Aujourd'hui, le message que je vais délivrer de la part du Seigneur est intitulé « Conquérir l'héritage du royaume ». Et donc, avant de pouvoir rentrer dans ce message qui va nous aider véritablement à poser le pied dans la trajectoire qui est devant nous, je vais faire une lecture dans le livre de Daniel, notamment le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 12. Cela va nous donner une clé, va nous montrer en fait qu'est-ce que l'Église est appelée à faire au milieu de chaque génération. Daniel chapitre 12 à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui tiendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Beaucoup d'hommes de science, des érudits, bossent sur ce livre de Daniel pour discerner les temps de l'accomplissement de la prophétie. Et toutes ces choses sont dans tes mains. Et donc, nous avons besoin de savoir que Dieu est le Dieu des héritages. Il y a des héritages. Aussi bien l'héritage de la perdition que l'héritage du salut. Toutes ces choses sont sur la terre. Et tu dois discerner ton héritage. Daniel, ici, était quelqu'un qui cherchait la volonté de Dieu et nous le savons. Et Dieu lui a révélé toutes les choses qui nous arrivent. Dieu lui a révélé ces choses. Que la connaissance va augmenter. Mais ce qui doit t'interpeller ici, c'est le fait que Daniel veut comprendre ces choses. Comme toi aussi, tu dois devoir comprendre. On ne peut pas tout comprendre, mais on s'intéresse à comprendre. Et là, l'ange lui dit, ces choses sont pour les temps de la fin. Mais toi, va et tu vas te reposer. Mais tu seras debout pour ton héritage. Tu seras debout pour la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas négliger ces vérités en fait. Et vivre vainement comme des païens qui n'ont aucun avenir dans le siècle à venir et qui pensent que, bon, voilà, comme on a vu hier, mangeant, buvant et demain nous mourrons. Non. Donc nous ne pouvons que nous focaliser d'abord sur notre saint héritage. C'est que nous voulons et nous devons être debout en ce jour-là.
Parce que l'histoire s'accomplit sur la terre. Tout ce que Daniel a dit, ces choses arrivent. Nous le voyons nous-mêmes. Nous voyons tout ce qu'il a laissé, qu'il a dit alors qu'il a vécu longtemps avant. Mais il a dit des choses qui se passent aujourd'hui. Nous voyons bien ce qui se passe là-bas en Terre Sainte. Nous voyons tout ce qu'il a dit. Nous voyons la destruction du temple et ce qui a été érigé à la place du temple. Nous sommes concernés. C'est des temps de la fin, c'est nous en fait. Comment lire ces choses, savoir que ces choses sont vraies, se sont accomplies, être nous-mêmes à côté de l'essentiel? Non, bien-aimés. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller en tant que croyant. Il faut être des vrais croyants comme Daniel. Toi aussi, un jour, tu vas te reposer, mais tu seras debout pour ton héritage, pour lequel tu as travaillé sur cette terre. Si tu te lèves, toi, comme des païens, toujours que le manger, le vêtir et tout, mais tu vas récolter, en fait, la confusion, en fait. Mais si tu te lèves pour des choses saintes, toi aussi, comme Daniel, tu te lèveras, en fait. Tu te lèveras. Et nous commençons donc à comprendre que le temps est précieux pour l'héritage. C'est-à-dire que Daniel, s'il avait négligé l'œuvre de son Dieu comme les autres, est-ce que Dieu pouvait lui dire, tu seras debout pour ton héritage? Non. Donc, c'est de ton vivant que tu dois choisir ton héritage, que tu dois choisir la vie ou la mort, que tu dois choisir servir Christ ou servir le monde, c'est-à-dire servir, en fait, Mammon. Donc, l'Église n'est pas là pour tout simplement que nous soyons là pour entretenir une religiosité, en fait. Non. Elle est là pour nous édifier, pour l'héritage, pour le royaume, pour nous sauver. Et c'est aux disciples de se positionner ainsi. Et je prends toujours l'exemple de nous tous qui sommes allés à l'école. Nous n'avions pas la même motivation quand on était à l'école. Pour beaucoup, c'est un lieu de distraction. Pour beaucoup, c'est comme si on te force d'aller apprendre. Mais il y en a beaucoup qui étaient très attentifs, s'intéressant aux matières. Ils sont devenus des mathématiciens, des chimistes, parce qu'ils avaient compris que c'était l'opportunité qui leur a été donnée pour augmenter la connaissance et acquérir une position dans le royaume du monde. Et ils sont devenus des érudits, des gens qui peut-être te dirigent en fait. Mais beaucoup à l'école font noyade parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Dans l'église, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais ton Dieu qui t'aime ne souhaite pas que tu perdes un seul jour cette année pour réaliser. Parce que le rattrapage est toujours possible, parce que Dieu est bon. Le Seigneur dit que celui qui vient à moi, il ne va pas le rejeter. Et Dieu va faire des exploits au milieu de toi. Alors, bien-aimé, prends maintenant cet avantage et médite le livre tous les jours pour renforcer ton engagement avec le Seigneur. Toi aussi, tu te tiendras debout avec tous les saints au jour du relèvement. Oui, bien-aimé, car nous ne voulons pas nous noyer avec le monde. Donc cette parole nous montre effectivement que Dieu est le Dieu des héritages. Et les héritages ne peuvent pas se perdre parce qu'elles sont transmises à ceux qui s'en rendent dignes, en acceptant tout simplement ce qui t'est donné par celui que tu reconnais être ton Seigneur. On reçoit l'héritage de la vie. Et donc je reviens à ce message, conquérir l'héritage du royaume. Jésus-Christ, un jour, était en train de chasser les démons. Il a tellement déménagé les démons que les pharisiens commencent à dire « Mais oui, c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. » Ils ont commencé à blasphémer, ils ont commencé à dire du n'importe quoi. Et le Seigneur, dans Luc 11, verset 20, leur a dit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ça veut dire que le royaume du monde est livré aux manigances de Satan. Parce que les démons, ce sont ses anges en fait, pour pouvoir emmener son royaume à lui. Royaume d'injustice, d'oppression, de toutes sortes, de violence et de meurtre. Ce sont les démons qui introduisent ces choses dans l'esprit de l'homme, qui s'emparent des hommes pour en faire des instruments de violence, pour emmener la vanité sur la terre. C'est ce que les démons font. Et nous voyons que Jésus nous a dit dans le livre de Marc 16, il dit « chassez les démons ». Parce que c'est le pouvoir qui a été donné à l'Église. Souvenez-vous, les apôtres qui sont allés pour aller guérir, ils ont d'abord chassé les démons.
Il faut quand même voir dans la vie des gens ce que le diable est capable de faire, en fait. Donc, il faut utiliser le pouvoir de chasser les esprits impurs pour laisser place à l'Esprit Saint. Nous avons tous besoin de l'Esprit du Seigneur, sinon nous sommes différents de lui. Si nous avons eu besoin d'un sauveur, c'est que le Seigneur dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché d'Adam, déjà, nous a livrés, en fait, à Satan. C'est même pas d'abord tes péchés, en fait, qui sont le problème. C'est d'abord le péché d'Adam. Parce que tu le reçois, en fait, par le lien de sang. Tu es déjà livré à la rébellion. Tu es déjà livré à l'impudicité, à l'impureté, toutes sortes de choses. Ça vient déjà par ce péché-là, en fait, par lequel l'humanité s'est perdue. Il faut d'abord prendre conscience de ça. Et une fois que tu as pris conscience de ça, c'est comme si tu prends conscience de ta maladie. Alors, au lieu maintenant de commencer à pleurer, ah, je suis mort, médite un peu pour voir s'il n'y a pas de remède à ton problème. Et si tu sais qu'il y a un remède, donc il ne s'agit plus de tergiverser, de pleurnicher, c'est de te battre, aller trouver le remède. Nous avons pris tout à l'heure l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. C'était une situation catastrophique pour elle. Parce que quand une femme avait, surtout en Israël, avec une perte de sang, personne ne peut t'approcher. Tu es banni, tu es mis, tu es comme un pestiféré. Donc sa vie était vraiment dans un trouble pas possible. Pendant 12 ans, cette femme était au rebut de l'histoire. Mais quand maintenant cette femme pouvait s'apitoyer sur son sort et dire que oh, j'entends les gens qui suivent Jésus, eux les privilégiés, Dieu m'a abandonné, il m'a oublié, je suis malade, il n'a rien fait pour moi, et puis s'apitoyer dans son sort. Cette femme a dit, mais il y a un remède en fait. Jésus c'est le remède. S'il guérit les lépreux, est-ce que c'est maintenant la perte de sang qui ne peut pas arrêter? Donc il faut aussi savoir réfléchir aussi. Dieu n'est pas, vous n'allez pas faire du chantage au Seigneur. Hein? Il y en a qui pensent que l'apitoiement, la tristesse, c'est quelque chose qui va mouvoir Dieu. Non, Dieu va te dire, reste dans ton ignorance. Est-ce que la parole s'adresse aussi à toi? La parole de Dieu, c'est la loi en fait. Et nul n'est censé ignorer la loi. Et cette femme donc a connu que je dois me bouger. Je dois sauver ma vie, puisque le Sauveur est là. Puisque le Sauveur est là, bouge-toi. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans les addictions pas possibles. Ce péché qui gangrène ta vie, tu risques de le communiquer à tes enfants qui voient ces choses, qui vivent ces choses spirituellement. Ces mêmes démons qui te tiennent assujettis agissent déjà dans la vie de tes enfants. Quand tu vas prendre l'opportunité de briser ce lien et de prendre ta victoire, pour que tes enfants voient que, ben oui, finalement, on n'est pas obligé de mourir dans nos problèmes parce que papa a relevé le défi, maman a relevé le défi, puisque le Sauveur est là. Et donc cette femme a frayé son chemin. Il a dit, je sais que personne ne peut me toucher ou je ne dois pas avancer, mais là, c'est mon jour de salut. Là, je veux pousser, je veux le toucher parce que je sais pourquoi il est venu. Il est venu pour sauver les malheureux, il est venu pour sauver les malades, il est venu et je sais qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il ne va pas me rejeter. Donc toi aussi, tu connais les choses de ton salut, mais tu tergiverses. Tu te laisses avoir par tes émotivités. C'est de la noyade, toutes ces choses. Ce qui importe, c'est la connaissance. Je connais que si je le touche, je serai guéri. Et cette femme l'a connu, elle agit selon la connaissance. Toi aussi, agis selon la connaissance. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce que Satan est tellement fort. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il y a tellement de maladies. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il y a des bandits. Non, il a dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance pour pouvoir s'émanciper, pour agir, pour rentrer dans son héritage. C'est pour ça que mon peuple périt. Et c'est de toi que Dieu parle. Toi aussi tu péris en fait. Donc il faut que tu arrêtes de périr. Parce que non seulement que le Seigneur veut ton bien, il veut ton bonheur, mais il veut aussi t'utiliser pour que d'autres aussi soient sauvés. Donc il est temps d'abolir l'ignorance volontaire, qu'on se garde, parce que aussi la paresse, la négligence. Tu écoutes tellement des voix qui te retiennent dans le paradigme de la perdition et du pillage de l'ennemi que maintenant tu dois arrêter. Tu dois tourner ton oreille vers le Seigneur. Tu dois chercher l'approche de Dieu. Tu dois comprendre la parole, tu dois la digérer et tu dois maintenant même courir vers ton héritage. Nous l'avons vu hier, Ésaïe 49, versets 8 à 10. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer des héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez,
Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins. Ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. C'est très important de voir que ce temps est précieux. En fait, le temps est là, le Seigneur secourt. Et nous avons vu au travers des témoignages tout ce que le Seigneur fait avec autant de zèle pour nous. Parce que Dieu veut nous établir. Et c'est pour ça qu'il a parlé de l'édification. C'est-à-dire qu'on établit quelque chose, comme une montagne sainte. On établit ton témoignage. On établit ta vocation. On établit le CRC international. On établit la vision. On établit le règne de Dieu. On l'établit contre Satan. On l'établit contre le royaume de Satan. Et on l'établit contre les impies. On l'établit contre les sorciers. Et tous ceux qui font commerce avec le diable. On établit les choses certaines que Dieu nous a données. Si nous cachons ces choses, nous ne pourrons pas faire l'histoire. Donc il faut établir ton témoignage. Il faut établir ta vocation. Il faut établir ta louange. Il faut établir tout ce que tu fais doit être établi. Regardez quand nous allons dans chaque pays, qu'est-ce que nous faisons? Nous admirons les choses qui sont établies. Les maisons, les musées, les choses qui représentent l'histoire d'un peuple. Et toi, tu établis quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ta génération voit en fait de toi? Qu'est-ce que tu as établi? Ton témoignage est-il établi au milieu même de tes amis pour qu'ils prennent référence de toi? Est-ce que ta justice est établie? Même dans ta propre maison. Voyez? Donc il faut comprendre pourquoi le Seigneur nous donne ce leitmotiv puissant. Établir, c'est ce que Dieu fait. Nous avons vu comment Dieu a établi David. Quand le prophète est allé pour oindre David, même son propre père s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je lui ai présenté Eliab, le plus grand. Je lui ai présenté des enfants qui sont significatifs. Il dit qu'il n'a choisi aucun d'eux. Et il va aller prendre ce petit-là. Alors, finalement, ils ont dit, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout le monde a négligé, en fait. Tout le monde a négligé. Parce qu'il leur paraissait insignifiant. Mais quand Dieu établit, il va le démontrer. Et il a démontré, en fait. Il a démontré. Parce qu'il te rend puissant en œuvre. Et quand David a renversé Goliath, tout Israël a dit, finalement, c'est lui le roi. Donc ne néglige pas l'établissement que Dieu veut faire au milieu de toi, bien-aimé. Ne néglige pas ces choses. Laisse Dieu t'établir, parce que le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais on le place sous le chandelier. Et je vous ai toujours témoigné une parole que le Seigneur me disait toujours pendant les temps d'épreuve, les temps de sanctification des jeunes, des choses difficiles qu'il faut souffrir pour pouvoir rentrer dans ta mise à part. Et ce n'est pas facile en fait. Il y a des tribulations, il y a toutes ces choses. Mais le Seigneur me rappelait toujours pour m'aider en disant « Je t'éprouve pour ton bien. Je t'éprouve pour ton bien. Aujourd'hui, je peux être là pour te bénir. Et si Dieu ne m'avait pas éprouvé, s'il ne m'avait pas sanctifié, purifié de ce que j'étais avant, de mes pensées même pour toi, qui te dit que je pouvais être une bénédiction pour toi? Donc toi aussi, Dieu veut t'établir dans ton appel. Il veut t'établir comme représentant. Il veut t'établir. Il faut laisser ce travail se faire. Il faut laisser Dieu travailler en toi. Il faut accepter de changer. Il faut accepter de te perdre à toi-même pour finalement ressembler au Seigneur. C'est ça qu'il a dit, je t'établirai pour faire alliance avec le peuple. C'est-à-dire que de la même manière que nous avons eu besoin d'un sauveur et il n'y a qu'un seul qui est venu, c'est Jésus. Mais le peuple aussi a besoin de toi. Ta propre famille a besoin de toi. Ta famille est en difficulté. Mais il faut qu'un Joseph se lève dans la famille. Et c'est toi que Dieu a choisi. Et Dieu va te faire souffrir des choses pour le relèvement de la famille. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre. De la même manière que Jésus est devenu Seigneur parce qu'il a accepté de souffrir à la croix pour son peuple. Toi aussi, tu seras le prince de tes frères. Tu seras peut-être la princesse de ta famille parce que tu acceptes de prendre cette voie de consécration où Dieu t'épure et te purifie des héritages de corruption qui sont dans le monde, de mensonges et de toutes ces choses, de duplicité que tu vois toi-même dans ta propre famille. Donc Dieu va te mettre dans le feu. Il va te mettre dans le feu en fait. Il va te livrer à des jeunes et à des choses parce qu'il brise quelque chose au milieu de toi pour pouvoir placer son fondement. Et il t'envoie faire alliance avec le peuple. Le peuple ne peut pas s'en sortir tout seul. Il a besoin des leaders. Il a besoin des élites. Nous savons comment Dieu a fortifié
Gédéon, en fait, pour relever les enfants d'Israël. Donc Dieu te dit, il veut traiter alliance avec toi. C'est-à-dire que ta vie sera une source de bénédiction pour le relèvement du pays. Tout à l'heure, quand Total Praise était en train de chanter, l'évangéliste Marc, ici, était en train de louer le Seigneur, mais il a proclamé des paroles qui, pour moi, sont des paroles sensées par rapport à ce que Dieu dit. Quand il était en train de chanter ici que la France te loue, la France te loue. Beaucoup pourraient se moquer, en fait, de comment ça la France te loue. La France est dans ceci, la France est dans telle chose. Toi, tu ne vois que des choses que le diable fait. Tu ne vois jamais ce que Dieu fait. Donc la France ne loue pas le Seigneur, et toi, tu es qui? Tu n'es pas français? Tu n'es pas français? Donc il faut en fait rentrer dans la vision, en fait. Il faut rentrer. Dieu travaille. Dieu travaille. Nous ne sommes pas là pour glorifier l'œuvre du diable. Oui, la France loue, bien sûr, puisque nous sommes là. Quand vous voyez Total Praise, c'est la chorale de quoi? C'est la chorale de la France, en fait. Il n'y a pas que l'équipe de France. Hein. Ah ben oui, et nous, on peut gagner des coupes du monde. Hein. Je veux vous dire. Vous croyez quoi, en fait? Il ne faut pas se négliger, en fait. Vous ne voyez pas l'œuvre que Dieu fait avec nous? Mais attendez, quand ce Total Praise chante, ici, là, qui a déjà vu des choses comme ça? Même, on était même à la Martinique. Je peux vous dire que tout le public était sidéré de ce qu'ils ont vu et entendu. Ça, ce n'est pas nous qui louons. Et nous louons pourquoi? Est-ce que nous louons que pour nous-mêmes? Nous louons pour la gloire de Dieu, mais nous louons aussi pour le bonheur du peuple de Dieu et aussi pour le salut des âmes. Donc la France loue. Et il est temps de voir ce que Dieu fait. Vous voyez, même du temps d'Élie, effectivement, Élie s'est retrouvé dans l'isolement. Parce qu'il a vu comment les Baals ont eu du succès et toutes sortes de choses. Comment le roi était corrompu avec Jézabel et toutes sortes de choses. Et même quand il a fait descendre le feu, que le peuple a reconnu que l'Éternel est Dieu, mais ils étaient tellement loin de la bonne pratique que Élie s'est enfui dans le désert. Et alors le Seigneur vient et le trouve dans la grotte. Il dit, mais Élie, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais ils m'ont abandonné, ils t'ont abandonné, Seigneur, et ils veulent me tuer. Le Seigneur dit, non, je me suis réservé un reste. Personne ne peut prendre Dieu à défaut. Mais Dieu permet la manifestation de nos choix. Si Baal a eu du succès, c'est par le fait que le peuple se détourne du vrai Dieu. Dieu permet que tout ce que tu choisis sera manifesté. Un temps sera donné, même pour tes aberrations. Voilà. Est-ce que Satan peut tenir devant Dieu? Non. Mais souvenez-vous, dans l'histoire de Job, Satan même se retrouve au milieu des enfants de Dieu et Dieu, le Seigneur lui demande, Satan, d'où viens-tu? Vous avez vu que le Seigneur dit, Satan, et tout. Mais non, il dit, d'où viens-tu? Non, je viens de me promener par-ci et par-là, en fait. Mais si l'homme choisit Satan, si l'homme choisit des aberrations, si l'homme est dans la séduction, un temps est donné pour ces choses. Mais Dieu se réserve toujours un reste pour lui. Parce qu'au temps où il va se lever, selon qu'il est dit, l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Dieu est toujours le maître de l'histoire. Il va toujours revenir et orienter les choses pour poursuivre ses propres objectifs. Et donc, toi, tu fais partie de ce reste-là, en fait. Mais on ne garde pas un reste pour rien. C'est qu'on le garde pour l'utiliser au temps convenable, pour révéler que le pays appartient au Seigneur. Oui, la France loue le Seigneur. Nous sommes porteurs d'une vision. Et il faut agir en fonction de la vision. Tu es représentant. Mais représentant de quoi, en fait? Tu dois agir en fonction des choses que tu représentes. Nous avons compris, la puissance, c'est dans la parole, c'est dans la bouche. La vie et la mort. Quand Satan t'ouvre les bouches, c'est pour proclamer la mort. Mais Dieu trouve ta bouche pour la remplir de la vie. Et tu dois proclamer les paroles de la vie. Tu dois bénir ton pays. Tu dois bénir ta génération. Et le Seigneur est grand, en fait. Il est loué dans les nations. Ce n'est pas parce que Satan fait des manigances. Vous savez, des gens mauvais, impies, parlent toujours plus fort et s'agitent. Mais les saints se tiennent calmes. Mais c'est eux qui ont le monopole. Parce que le Seigneur dit, le juste possédera le pays. Dieu sait toujours renverser les impies. Il sait toujours renverser les méchants. Au temps qu'il a fixé. Mais il y a des temps qui sont fixés. Comme nous venons de le voir tout à l'heure avec Daniel. Donc le Seigneur dit qu'il faut relever le pays. Il veut relever, c'est au travers de toi. Tu es là pour relever le pays. Il faut relever où que tu te trouves. Tu es là pour relever le pays. Prie pour le relèvement du pays.
Prie, il faut prier, il faut invoquer en fait. Nous sommes des gens là pour invoquer tous les jours. Seigneur, agis. Seigneur, ressouviens-toi de ton héritage, des paroles que tu as proclamées sur ce pays. Seigneur, souviens-toi de tes saints serviteurs qui ont invoqué ton nom avec vérité, qui ont souffert pour l'Église. Seigneur, on est là pour pouvoir susciter cet héritage. Dieu prend plaisir parce qu'il veut toujours accomplir sa parole. On n'est pas là pour être dans la défaite. Ah oui, ça ne va pas. Ah, il y a ceci, il y a cela. On n'est pas là pour glorifier les œuvres de Satan. Satan veut toujours exhiber ses œuvres. Si maintenant nous on dit, oh, ça c'est du n'importe quoi. Ah, en France, ceci. Ne parlons pas vainement des choses que nous ne connaissons pas. Tourne cette fois la langue avant de parler. Mais il est temps pour toi de dire aux captifs, sortez. Sors de cette situation. Sors de cette malédiction. Sors de cet envoûtement. Sors de cette peur, sors de cet esprit de mort, sors de ce célibat, sors de cette hérédité, de maladie, de tout ça. Sors, nous sommes là, je vous ai donné le pouvoir. Il s'agit de travailler. Ta vocation est là pour répondre. Il s'agit de déployer ta vocation. Nous sommes déjà passés par l'année des vocations. Donc les vocations vont travailler pour édifier, pour ériger, pour établir en gloire ce que nous avons reçu pour notre génération. Oui, et c'est sur ces vocations que Dieu envoie son onction et qu'il va libérer ces héritages qui sont certaines parce qu'ils sont là. Alors nous disons aux captifs de sortir, à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, les ténèbres de péché, les ténèbres de mensonge, on va dire, venez à la lumière du Christ. Venez, car le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Venez. Des gens qui nous regardent de loin. Ah, Total Praise, moi j'aimerais et tout. Ah, moi je ne suis qu'un pécheur. Non, viens. Le sang qui nous a sanctifiés est là pour toi. On n'est pas là pour condamner, pour juger, mais c'est pour attirer. Le Seigneur dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Il faut emmener les gens au Seigneur. Parce que c'est lui la solution. C'est lui la solution. Et je me rappelle toujours, quand on a commencé le ministère, quand on a commencé notamment Total Praise, j'entendais toujours des religieux qui disaient « mais ils ne sont même pas sanctifiés, ils sont ceci ». J'ai dit « taisez-vous ». Taisez-vous en fait. Vous voulez que j'aille chercher des anges pour venir faire Total Praise? Voilà. Il faut laisser les gens venir. On a l'enseignement en fait. Et regardez-les aujourd'hui. Regardez, acclamez même moi Total Praise là aujourd'hui. Voilà. Jésus dit « venez à moi tel que vous venez », c'est qu'il a l'enseignement en fait. Il faut laisser les gens être enseignés. Vous allez dire à un bébé qui vient de naître pour dire « toi là, il faut que tu sois parfait. » Tout ça, attendez, c'est à toi d'être parfait pour que lui soit parfait. Voilà. Donc il faut réaliser, il faut dire aux gens « paraissez, venez au Seigneur, venez au Seigneur, venez au Seigneur ». Ce n'est pas comme si Jésus nous a sauvés parce qu'on méritait quelque chose en fait. Et les autres n'ont pas quelque chose à mériter, ils ont tout simplement à venir et à recevoir ce qui est à eux. Et nous devons les servir. Souvenez-vous aussi, l'enfant prodigue, quand il est revenu, qu'est-ce que le Père a dit? Il dit, faites la fête, tuez le veau gras, réjouissons-nous. Mais nous, on est là toujours à ramener les gens dans leur passé, dans leur péché, en train de regarder de cette façon-là. Il faut te sanctifier en fait. Même le Seigneur qui est saint, il est venu se mêler à notre condition. Et toi, tu penses que tu es tellement saint que tu... Non, bien-aimé, tout ça, ça a causé problème, ça a limité l'action de l'Église. Nous sommes des messagers de bonnes nouvelles, des fidèles serviteurs du Seigneur. Il faut avoir compassion des gens. Et il faut exercer ton ministère. Alors, bien-aimé, le Seigneur va nous conduire vers des sources d'eau, l'eau vive que le Seigneur veut donner. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions en fait sortir du piège de Mammon. Parce que ça, c'est quand même l'idole de Mammon. C'est l'idole que Jésus a considérée comme son rival dans l'histoire. C'est vraiment l'idole qu'il a considérée comme son rival. C'est vraiment Mammon. Parce que Jésus démontre que Mammon fait un travail terrible. C'est-à-dire que Mammon, c'est l'esprit que Satan utilise en fait pour envoûter les gens par rapport à la nécessité des œuvres de la chair, en fait. Donc, c'est très important d'en être affranchi. Et nous allons faire ce pas véritablement pour sortir du chantage de l'ennemi. C'est un piège, parce que c'est une tromperie. Regardez vous-même dans le livre de Marc. Marc 10. Et nous allons lire à partir du verset 17. Comme Jésus se tenait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui,
Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cette parole est très importante pour chacun d'entre nous. Nous sommes ici sur la terre et nous avons des besoins de toutes sortes. Et Satan travaille à ajouter à cette nécessité des convoitises de toutes sortes, et nous voulons tout convoiter, nous voulons tout posséder. Nous voulons posséder en fait l'héritage des royaumes du monde. Nous voulons rentrer dans ces choses, cela nous intéresse. Mais en même temps, nous savons que Dieu existe et donc nous avons aussi notre religiosité. Et nous gérons bien nos affaires pour ne causer préjudice à personne, pour ne pas se retrouver dans telle situation. Beaucoup d'hommes riches, ils agissent ainsi. Il mène sa vie tranquille, il a de grands biens, il est en train de faire ce qu'il pense qu'il doit faire. Et donc ce jeune homme était là, il allait au temple, il ne tuait pas, il ne commettait pas d'adultère, il honorait certainement son père et sa mère, et puis il était là. Et donc, mais quand même, il a entendu que Jésus a prêché quelque chose que ne prêchaient pas en fait les pharisiens ou les scribes qui l'entendaient. Il a prêché le royaume de Dieu. Donc quand il a écouté ça, il dit, je veux ça aussi. Je veux aussi le royaume parce que, si à la fin, il y a la vie éternelle, je veux tout ça, je veux tout. Je veux tout ce qui existe, je le veux. Je veux plein de voitures, je veux plein de ceci, je veux des comptes en banque remplis, mais je veux aussi le royaume, je veux ajouter ça à mon arsenal. Et là, le Seigneur lui dit, il n'y a de bon que Dieu. D'abord, ça, il faut déjà l'entendre. Parce que selon ta propre justice, tu es bon en fait. Et toi, tu te mesures à tous les malfrats qui sont autour de toi. Parce que tu te dis que mais c'est tel, vraiment, ça c'est vraiment, mais moi je ne suis pas comme lui, donc je suis bon. Mais là, le Seigneur lui dit, mais il n'y a de bon que Dieu. Ça veut dire que si tu reconnais que je suis bon, donc ça veut dire que tu discernes que je suis Dieu. Il n'y a de bon que Dieu, en fait. Il n'y a de bon que Dieu, ce n'est pas tes pensées qui sont le critère de la justice de Dieu. Il n'y a de bon que Dieu. Donc nous tirons notre justice de celui qui est bon. Bon, maintenant, le Seigneur lui dit, d'abord, tu connais la loi. Parce que la loi a été donnée pour, effectivement, démontrer combien nous ne sommes pas dans la justice. La loi est d'abord donnée pour dévoiler nos forfaits, en fait. Et lequel des enfants d'Israël n'est pas venu faire des sacrifices à Dieu? C'est pour reconnaître que je suis pécheur. Voilà. Et donc, la loi révèle l'injustice qu'il y a sur la terre. Maintenant, le Seigneur lui dit, oui, tu connais la loi, puisque tu es un Israélite. Donc, si tu es dans la loi et que tu penses que c'est suffisant, donc tu es bon, tu n'as rien à chercher. Mais là, le Seigneur lui dit, en fait, il te manque une chose. Il te manque une chose. Et quand il vous manque une chose, c'est que vous n'avez pas réussi. Dans les vrais diplômes très sévères, s'il te manque un point, tu n'as pas réussi. Donc il a dit, mais pour la vie éternelle, il te manque une seule chose. Et voici la chose qui te manque. Ce qui te manque, c'est la charité. Parce que Dieu est charitable. Ce qui te manque, c'est le royaume, l'intérêt du royaume. Et l'intérêt du royaume, c'est le peuple qui habite le royaume. Tu as de grands biens. Il te manque la vraie justice. Donc, si tu veux maintenant posséder ce qui te manque, va vendre ce que tu as et donne aux pauvres. Parce que tu es là avec ces grands biens
Pour toi, ces pauvres-là, c'est Dieu qui les a maudits. Toi, le chouchou, tu as tous ces biens. Mais tous les biens que nous possédons, par quelle justice, en fait, nous sommes meilleurs que celui qui n'a rien, en fait. Donc, Dieu ne peut pas se contenter que nous soyons là un peu comme des païens, faire un peu du bien. Non, il veut nous emmener à comprendre ce que nous avons perdu, en fait, ce que nous avons perdu. Nous avons perdu le royaume. Et dans le royaume tel que Dieu l'avait établi, quand il a établi Adam et Ève, il a dit, voici, vous mangerez de tout ça. Il n'y avait rien à payer. Et souvenez-vous ce que nous avons lu dans Ésaïe 55. Venez, achetez ce qui est bon sans rien payer. Voilà. C'est ça le royaume, c'est ça la justice de Dieu. La justice va avec l'équité. Les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce qu'il suffisait que c'était la loi du plus fort. Ça veut dire qu'on donne la loi. Eh bien, celui qui vivra par ces choses sera sauvé par la loi. Donc, c'est le sauve qui peut. Mais ceux qui sont faibles, eh bien, ils vont périr. Or, ça, ce n'est pas le royaume de Christ. Parce que lui-même a dû donner sa vie pour nous sauver tous. Alors, comment peut-il accepter qu'entre nous, les plus forts se taillent la part des lions et puis disent, Seigneur, moi je suis là, la vie éternelle. Mais ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la bonté de Dieu. La vie éternelle, c'est le don de soi. La vie éternelle, c'est d'être comme Christ. C'est le royaume de la justice où Dieu lui-même se donne pour nous. Donc le jeune homme, quand il a entendu cette équation, que je devais maintenant partager ce que j'ai pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume qui t'est donné, tu as été sanctifié par le sang, qui n'est pas par ton propre sang. Donc, du coup, tu as des grands biens. Il faut que ça soit un avantage pour le royaume. Tu dois manifester ta vocation, ta charité, pour soutenir les autres qui ploient sous le joug de l'oppression, qui n'ont rien, qui végètent, qui meurent. Tu dois travailler pour ton Dieu, pour relever le royaume du Seigneur, pour relever la vraie justice. Souvenez-vous toutes les lois qui ont été données aux enfants d'Israël pour ne pas assujettir leurs frères dans l'esclavage, pour être un royaume saint qui montre l'exemple au monde, qui est en proie, effectivement, à l'oppression de l'ennemi. Nous connaissons les royaumes du monde. Et donc, ce jeune homme, quand il a entendu cela, pour lui, c'était trop. Non, mais bien. Non, mais bien. Non, mais bien. Eh bien, ça, c'est maman. Ça, c'est l'idolâtrie des biens, en fait, de l'argent et de toutes ces choses. Ça veut dire que le jeune homme n'accepte pas quand Jésus dit que je suis le maître de l'or et de l'argent. Il dit, peut-être de l'or et de l'argent dans le ciel, mais pas mon or et mon argent. Et donc, ce jeune homme a été calé parce qu'il était dans l'idolâtrie des biens. Pour lui, sa vie était garantie par les biens. Les biens représentent ta sécurité. Bon, mais pour Dieu, c'est une idolâtrie en fait. Si tu penses que les biens peuvent t'assurer la sécurité, et souvenez-vous aussi ce que le Seigneur a dit à l'autre, qui disait, mon âme, repose-toi, tu as de grands biens pour beaucoup d'années. Et le Seigneur dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Donc, voyez, le piège de la nécessité, le piège de Mammon, où nous sommes dans la joie parce qu'on a des biens. Et on a oublié que c'est Dieu qui est notre bien, c'est Dieu qui est notre garant, c'est Dieu qui nous donne même de jouir de ses biens. C'est lui qui nous donne ces choses, donc ton souffle de vie est tenu par Dieu. Et donc c'est la perdition en fait, c'est la perdition. Parce que pour le Seigneur, les biens qu'il te donne, ce sont des biens injustes de toute façon. Voilà, ce jeune homme-là, il est riche de tout ça. Vous savez comment tout ça s'est arrivé là? Mais peu importe. Mais le Seigneur dit qu'avec les biens injustes, faites-vous des amis dans le royaume de Dieu. Faites-vous des amis. Les gens que tu vois là misérables, mais dans le royaume de Dieu, c'est une vraie valeur. Et souvenons-nous, Lazare est l'homme riche. L'homme riche a méprisé Lazare. Et Lazare voulait ne fût-ce que recevoir les miettes et il a méprisé. Et quand maintenant il s'est retrouvé en enfer, il commence à voir Lazare dans le sein d'Abraham. Il dit, Lazare, viens me secourir. Lazare, mais toi quand tu avais des biens, tu voyais Lazare? Voyez? Et cette personne était corrompue par ses biens. Parce que Satan, en fait, lui, son royaume n'a pas de richesse. Donc, il a besoin des instruments pour s'accaparer des choses et pouvoir promouvoir, en fait, ses œuvres malsaines. Donc, nous voyons dans le monde des gens qui ont des milliards et des milliards, qui font la promotion du péché, font des choses incroyables. Parce qu'ils sont dans cette corruption. Parce qu'ils n'ont pas compris que si Dieu m'a donné la grâce de posséder quelque chose, c'est pour pratiquer la justice. C'est pour me faire des amis avec les gens qui sont en difficulté. Et souvenez-vous la parole où le Seigneur dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel.
Parce que toi, quand tu pries, le pauvre prie aussi. Mais comment Dieu va faire pour exaucer le pauvre? C'est utiliser toi qui as pour que le pauvre dise « Ah, merci Seigneur ». Donc tu prêtes à l'Éternel. Et quand même, c'est quand même un avantage de savoir que j'ai prêté à l'Éternel. Ça veut dire que le Seigneur sait que j'ai fait quelque chose pour lui, j'ai investi. Mais c'est quand même ces joies-là qu'il faut rechercher, c'est la joie des saints. C'est que Dieu me donne l'avantage d'accomplir une œuvre qui lui est agréable. Mais dans le piège de Mammon, tout ça s'est aboli. Et tous ces enseignements que Jésus a donnés à ses disciples pour l'Église, pour que l'Église échappe à cet étau, aujourd'hui on voit que toutes ces choses se sont évanouies en fait. On voit des réalités vaines au milieu des enfants de Dieu. À croire que la religiosité, c'est ça qui va faire de nous l'Église. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on le voit bien, dans l'Église primitive, la charité était pratiquée, l'indigence était éradiquée parce qu'on vendait des biens et on emmenait pour la vie de l'Église, pour que le royaume soit à l'image de Christ. Ces choses ne peuvent pas changer en fait. Ces choses ne peuvent pas changer sans que la corruption se soit installée et que l'impuissance soit là. L'impuissance soit là en fait. Vous croyez qu'on ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas porter la gloire de la puissance de Dieu avec la corruption qui est dans le monde. Il faut séparer. Il faut séparer. Et là, le jeune homme s'est dit, bon, si c'est comme ça, garde ta vie éternelle. Parce que moi, je suis bien là. Mais bien là, c'est ma sécurité. Eh bien, aujourd'hui, le jeune homme, il n'est plus là. J'espère que quelque part, il a réfléchi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Mais voilà. Donc, il y a besoin de ramener les choses dans le droit chemin. Alors, nous allons nous dire que, ben oui, ça, c'est ce jeune homme-là. Oh, peut-être que ça ne me concerne pas. Regardez maintenant la suite. Le verset 23. Jésus, regardant tout autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Donc, ce qui doit nous interpeller ici, c'est déjà la réaction des disciples du Seigneur. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant que croyants, nous sommes aussi à convoiter la position même de ces personnes qui sont riches, qui ne s'occupent pas des choses de Dieu, qui sont fanfarons. Nous-mêmes aussi, c'est comme si on aspire à ces choses. Peut-être que nos prières que nous faisons, c'est pour nous aussi être comme ce jeune homme, riche avec tous les biens, comme ça on se sent en sécurité. Et donc, du coup, quand ils ont entendu la vérité que le Seigneur a dit, ça les a dérangés en fait. Comme beaucoup de choses que Dieu veut t'enseigner te dérangent. Parce que tu restes dans tes certitudes, tu crois connaître, tu ne connais pas. Donc, eux-mêmes ont été étonnés. Donc, nous aussi, ça doit nous interpeller. Parce que quand vous écoutez la parole, vous avez vos bonnes pensées qui vous disent « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ». Mais dans la réalité, tes raisonnements montrent que toi aussi, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas de vivre pour les autres. Tu n'acceptes pas pour être là pour les malheureux. Tu n'acceptes pas tes vocations. Toi aussi, tu n'acceptes pas. Parce que quand tu te retrouves en difficulté, quand tu as fait même peut-être une aumône, où tu as payé ta dîme et que tu as des difficultés, tu dis « Voilà, si je n'avais pas donné ce que tu demandes, je serais aujourd'hui… » C'est ces choses comme ça, en fait, qui ont justifié la réaction des apôtres. Et qu'est-ce que ça doit nous enseigner aujourd'hui? Que les choses ne sont pas si évidentes que ça. C'est parce que sur le coup, tu vois que, ah oui, je comprends. Non, il faut méditer à ce que ça signifie pour réellement changer, être conforme à l'enseignement du Seigneur. Que oui, le monde que nous décrions est en difficulté à cause de Mammon, l'accaparement de ce que Dieu a disposé en fait pour les êtres humains. Mais toutes les personnes qui s'enrichissent ici sur la terre. Est-ce que la terre leur appartient? C'est eux qui ont fondé la terre avec les richesses, les diamants et toutes ces choses. C'est Dieu qui a placé là pour ses enfants. Alors comment ça se fait-il que maintenant on laisse l'accaparement au point de laisser végéter en fait les gens et croire qu'on est juste? Donc il faut quand même que nous puissions aussi nous remettre nous-mêmes en cause.
pour reconnaître que le Seigneur a raison. Que très souvent, nous sommes là, oui, des religieux, mais on n'est pas très différents des païens. Eh bien, ces disciples-là aussi ne se sont pas sentis plus différents que ce jeune homme riche. Parce qu'à sa place, ils auraient réagi de la même manière. Il y a beaucoup de personnes, quand ils sont en difficulté, vous dites que c'est des saints. Et dès lors qu'ils vont avoir une position, vous allez voir vous-même. Non, bien-aimé. Non, il faut d'abord écouter le Seigneur. Quand le Seigneur te dit des choses qui te concernent, qui ne se sont pas encore manifestées, si tu ne prêtes pas attention, tu te dis en Dieu encore, oh, mais non, Seigneur, mais non. Eh bien, quand l'épreuve va arriver, tu risques de tomber dedans. Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Quand il révèle les choses sur ta vie, c'est pour régler d'avance des situations que l'ennemi a déjà piégées devant toi pour dire, oh Seigneur, je m'humilie. Seigneur, aide-moi Seigneur. Il faut prier pour ta sanctification. Il faut prier pour dire, Seigneur, tu as raison. Parce que ces choses, tu les vois, tu les as déjà pratiquées pour dire, Seigneur, oui, il y a un peu d'injustice en moi. Il y a la colère en moi. Seigneur, laissez le Seigneur travailler en fait. Et le Seigneur leur explique, mais vous savez, oui, c'est vrai que Dieu n'est pas contre les richesses. Vous savez, si ce jeune homme avait dit, ah maître, ok maître, d'accord, j'ai compris maître, et puis qu'il est allé prendre ses biens pour commencer à distribuer, est-ce que le Seigneur n'allait pas être content? Est-ce que quand les femmes qui ont servi le Seigneur, voyez, qui ont emmené des biens pour assister le Seigneur et ses apôtres, est-ce que le Seigneur a dit, oh, laissez-moi tout ça, si je veux multiplier le pain et toutes ces choses? Le Seigneur était content puisque c'est ça le royaume. Dans le royaume, on a besoin de tous, même le plus petit. Et souvenez-vous, l'enfant qui avait ces 2 poissons et ces 5 pains, et toute cette foule qui était là en difficulté. Est-ce que l'enfant a dit, ah non, moi, maman m'a donné mes 2 poissons et mes 5 pains, vous voulez prendre? Non! Regardez, même l'enfant a laissé, a donné. On lui a dit, écoute, le maître demande de ton panier là que maman t'a donné. Eh bien, il a donné parce que l'enfant est là. Et le Seigneur a raison de prendre un enfant, de mettre toujours au milieu de ses apôtres, pour dire, de ses disciples, pour dire, si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume avec vos cœurs corrompus et durs. Il faut ressembler à un enfant. Et là, l'enfant a donné l'exemple. L'enfant n'a pas dit, et moi, je veux garder un peu. Il a dit, bon, ben, si le maître en a besoin, eh bien, donnez au maître. Et l'enfant a été émerveillé de voir qu'avec le panier que sa maman lui a fait à lui, eh bien, des foules ont mangé et que tout cela a été inscrit dans le livre de vie, bien-aimé. C'est ça, la vérité. Des fois, tu es là, tu penses que tu ne peux rien faire. Oh, tu n'as rien. Mais cet enfant pourrait dire aussi que je n'ai rien. On a toujours quelque chose que Dieu va utiliser pour bénir le plus grand nombre. Et la bénédiction, si tu es béni, que Dieu t'a choisi, il dit que tu seras une source de bénédiction. Cet enfant a été une source de bénédiction pour la multitude. Parce que Dieu prendra. Il est le maître de la provision. Et il va pourvoir, bien-aimé. Et là, le jeune homme riche, Dieu n'a pas dit que, bon, écoute, tu as une voiture, vends et tout. Il dit, tu as de grands biens. De grands biens. Dieu n'avait pas dit à cet homme que je veux te ruiner, que je veux tout te prendre. Il dit, tu as de grands biens, en fait. Donc, il pouvait prendre certains de ses biens et les vendre, en fait. Sans causer de préjudice à son équilibre, en fait. De grands biens ne veut pas dire des petits biens, en fait. Mais il a dit, non, garde ton royaume, garde ta vie éternelle. Et les jeunes hommes riches, il y en a encore. Est-ce que tu fais partie de ces jeunes hommes riches, là aussi? Ils ne veulent pas entendre la justice, parce que tu ne cherches pas le royaume. Et la justice, premièrement, ce sont les âmes. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les âmes. Et ce qui t'enrichit devant Dieu, ce sont les âmes. Parce que c'est les âmes que le Seigneur est venu sauver. Il n'est pas venu sauver ni l'or du monde, ni les voitures, ni toutes ces choses qui sont en fait une sorte de corruption si tu t'adonnes à ces choses. Non, utilise ces choses comme des biens injustes que Dieu dispose pour toi, pour poursuivre tes vocations, pour poursuivre la vraie richesse qui sont les âmes, pour faire l'œuvre à laquelle tu as été appelé en fait. Quand Jésus, à qui appartient tous les biens dans le ciel, sur la terre, est venu, il n'a pas choisi d'aller dans un palace ou dans ces choses. Il n'a pas regardé comme misérable de naître dans une étable et d'accepter une condition modeste. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Alors si Dieu te donne l'avantage de posséder, c'est pour la justice. Et tâche à pratiquer la charité, d'accomplir l'œuvre de ton Dieu, parce que c'est là une bénédiction que Dieu te donne. Parce que le Seigneur dit, les enfants de ce monde sont avisés plus que les enfants de lumière. Alors il faut que se faire des amis avec des biens justes. Et Dieu a besoin qu'il y ait, bien sûr, des jeunes hommes riches, mais qui obéissent, pas ceux qui sont fuis.
pas ceux qui refusent. Dieu a besoin des gens qui peuvent soutenir le faible. Dieu a besoin. Le Seigneur, souvenez-vous, la première fois qu'il a envoyé ses disciples, il a dit, ne prenez pas de bourse. Allez-y, prenez un bâton, partez. Et l'ouvrier mérite son salaire. Ce qu'on vous donne, vous allez manger. Mais après, la deuxième fois, il a dit quoi? Celui qui a une bourse, qu'il la prenne. Nous avons besoin des bourses, en fait. Pour faire l'œuvre, l'évangile ne s'achète pas. Et pour travailler dans ta génération, aujourd'hui, tu as besoin d'une bourse. Il faut des bourses. Et nous prions pour qu'il y ait beaucoup de personnes dans l'Église, dans le royaume de Dieu, qui ont des bourses pour soutenir, pour faire, pour bâtir la maison du Seigneur, comme David et Salomon avant nous, en fait. Le Seigneur a dit à la génération d'âgés, montez, coupez du bois, bâtissez la maison, j'en prendrai plaisir. Donc, le piège de Mammon doit être brisé. Donc, le Seigneur a dit, ceux qui se confient dans les richesses n'entreront pas, parce qu'ils ne choisiront pas la justice, ils choisiront leurs intérêts. Et ces choses sont diamétralement opposées. Opposées. Et je vous dis toujours que le piège de Satan, c'est de mélanger le bien et le mal. Et donc, beaucoup de chrétiens vont se retrouver à se dire, oh, je fais quand même du bien, mais accepte aussi le mal aussi. Et donc, Satan sait que si vous prenez le bien et le mal, si vous mélangez, tout devient mal devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit de séparer. Il faut séparer. Il faut séparer. On sépare. On sort le paganisme et on met en priorité le royaume. Si Dieu est bon pour moi, moi je suis son imitateur. Moi aussi je suis bon. Moi aussi je suis généreux. Ça veut dire je fais non pas selon ce que je veux, mais selon ce que la parole me dit de faire. C'est ça que je fais et j'y prends plaisir. Parce que nous devons passer, nous, par le trou d'une aiguille. Nous devons passer par la voie étroite. Nous devons nous échapper et faire échapper le plus grand nombre. Donc, nous ne sommes pas sous l'oppression de Mammon. Nous mettons en priorité le Seigneur. Nous mettons en priorité l'amour du prochain. Nous mettons en priorité la vie de l'Église. Nous vivons comme les disciples qui ont marché avant nous. Nous devons posséder le royaume d'abord. Parce que ce qui a été dépossédé, c'est le royaume. Parce que quand le royaume a été enlevé, maintenant, les gens sont livrés les uns sur les autres et du coup, les plus forts, ces riches des positions, deviennent des riches de ceci et la majorité est dans la pauvreté. Quand le royaume était là, comme le Seigneur a dit, regardez, mangez de tout ceci, s'ils avaient gardé le royaume, il n'y aurait aucun indigent s'ils avaient gardé le royaume. Mais quand il n'y a pas le royaume, on est livré en fait. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, en fait. Quand vous regardez même dans le système économique du monde, quand il y a des crises, en fait, on pourrait se dire que, ben oui, c'est les riches qui vont pouvoir prendre dans leurs réserves pour pouvoir alimenter, pour pouvoir que le pays se relève. Mais en fait, c'est le contraire. C'est toujours les pauvres qui payent. C'est toujours les pauvres qui payent. Regardez vous-même, on a eu la crise du Covid et tout, on a distribué. Et maintenant, on a dit, bon, on a donné gratuitement, personne ne sera oublié, beaucoup ont été oubliés, mais aujourd'hui, en fait, qui paye la facture? Quand vous voyez les factures de l'énergie qui passent jusqu'à 400% du prix qui était là avant, donc vous imaginez, en fait, qui paye au final? Qui paye au final? Et c'est là le principe de l'esprit du monde, le principe de Mammon, en fait. C'est ça. Mais le Seigneur veut que l'Église, que nous soyons la différence. Parce que nous savons que tout ça, ça va passer. Et nous ne voulons pas dire, on mange, on boit et puis on va mourir. Non, nous voulons vivre. Et pour faire suite à ce que nous venons de lire, au verset 28 de Marc 10, il nous est dit ceci. Pierre se mit à lui dire au Seigneur, malgré tout ce qu'il vient de dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.
Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Jésus prit de nouveau les 12 près de lui et il commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Donc effectivement, quand les disciples de Jésus ont entendu tout ce qu'il a expliqué sur ses réalités, sur le fait de se dépouiller, de chercher la justice, ben ils étaient comme perdus parce que Pierre s'est dit, mais voilà, nous on a tout quitté en fait. Même le peu qu'on a, on a laissé les filets, on t'a suivi, et maintenant on est perdu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va en être, comment on va faire pour nos familles, parce que toi maintenant, comme si tu méprises les richesses, on pensait que tu vas nous aider à posséder des choses, maintenant on doit se dépouiller, on est perdu, on t'a suivi, c'est comme si, en fait, peut-être qu'on a eu tort en fait, pour te suivre. Et là le Seigneur précise, et cette précision est importante. Il dit, personne qui aura quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle. Donc il faut d'abord s'assurer que tu as quitté à cause de lui et de la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens, tu es là dans tes propres paresses, dans tes propres désillusions, oh, Seigneur, j'ai tout quitté pour toi. Assure-toi d'abord que tu as quitté pour le Seigneur, que tu lui obéis. Parce qu'on prend aussi le Seigneur pour un bouc émissaire de tes propres réalités, tes propres déboires. Non. Il dit personne qui aura quitté pour moi le Seigneur, tout ce qu'il a, sa famille, ses enfants et ses terres, personne qui aura fait cela ne recevra dans ce siècle, en fait, les mêmes choses qu'il a quittées, en fait. C'est-à-dire même plus, c'est-à-dire au centuple, c'est-à-dire que tu as quitté une maison. Si c'est au nom de Jésus, tu pourras en avoir au centuple. Voilà. Et il précise précisément, c'est-à-dire dans ce siècle. Ce n'est pas comme les gens qui se moquent, qui disent « Oh, ben, vous voyez, les croyants, leur héritage, c'est dans le ciel, quoi. C'est bon, après la mort, en fait, c'est comme si c'est des illusions. » Non, Jésus a dit « Non, je ne suis pas venu pour faire de vous des gens dans des illusions, dans des rêveries, et que vous n'avez pas de position sur la terre, en fait. Je suis venu d'abord pour vous sanctifier, vous séparer de la corruption, pour que vous compreniez l'utilité des choses, pour que vous compreniez à quoi servent ces choses pour la gloire de Dieu, que vous ne puissiez pas en fait accepter les manigances du diable pour idolâtrer, c'est-à-dire rejeter les choses de Dieu pour pouvoir vous corrompre. Non, je suis venu pour vous sanctifier et pour sanctifier toutes choses pour vous en fait. Et donc, si maintenant tu as été peut-être rejeté par ta famille, mais quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas à l'isolement. Il t'en donne des frères et des sœurs. Or, il y a des gens, oui, j'ai quitté pour Jésus. Quand je sais, te dis maintenant, voici tes frères et tes sœurs. Oh non, je ne veux pas de ceci. Mais il faut aussi accepter, en fait, le royaume. Parce que maintenant, tes frères et tes sœurs, c'est ceux qui sont dans le même royaume que toi, qui confessent le même Seigneur que toi. Jésus est venu quand même pour former sa famille. Donc là aussi, il y en a, j'ai quitté, mais tu n'acceptes pas le royaume de Dieu. Tu n'acceptes pas tes bien-aimés. Tu n'acceptes pas parce que tu gardes toi-même aussi les critères du monde. Tu n'acceptes pas parce qu'ils ne sont pas de ta race, ils ne sont pas de ceci. Là aussi, il faut se laisser sanctifier par le Seigneur. Mais le Seigneur dit, personne ne sera orphelin dans le royaume de Dieu. Tu auras tout, tu auras une famille. D'ailleurs, le Seigneur dit, Dieu donne une famille à celui qui n'en a pas. Et non, Dieu se fait encore plus. Il va aller chercher les tiens. Et il va les emmener dans le royaume. Souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de Joseph. Voilà. Dieu a ramené son père, ses frères, les mêmes qui étaient en animosité vis-à-vis de lui, sont devenus maintenant Joseph. Donc Dieu va le faire. Mais il va t'en donner plus parce qu'il donne au centuple. Il va te donner au centuple. Donc le Seigneur, ce n'est pas lui qui nous livre à une vie vaine, qui n'a pas de témoignage sur la terre, une vie de ceci. Et il vient maintenant sur l'aspect des terres, parce qu'à cette époque-là, la richesse, les possessions, c'était des terres, parce que c'était un peuple de pasteurs et d'agriculteurs. Donc c'était la terre qui était la richesse. Avoir un lopin de terre, c'était une richesse pour les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, Dieu pourrait parler des bourses, des possessions, des biens, pour te dire que si tu as quitté pour moi, tu auras au centuple ces choses. Donc, vous voyez vous-même. Donc, il ne faut pas s'arrêter en cours de route pour dire que le Seigneur a dit qu'il est difficile pour des riches de rentrer dans le royaume. Mais tu ne te confies pas dans ces choses, mais tu sais à quoi ça sert en fait.
Quand le Seigneur a dit, ne vous occupez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus et de où est-ce que vous serez logés, il dit, ce sont les païens qui recherchent, c'est-à-dire dans le côté où, pour eux, c'est vraiment une convoitise de ces choses. Le Seigneur dit, votre Père sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire que ces choses vous seront données par-dessus le royaume, par-dessus l'amour de Dieu, par-dessus la gloire de Dieu. Ces choses vous appartiennent parce qu'ils sont votre héritage. Et quand nous regardons maintenant, la parole est là. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, la maison de l'idolâtrie, de pouvoir marcher en toute intégrité devant Dieu, de choisir Dieu par-delà toute chose, où est-ce que vous avez vu qu'Abraham était pauvre, qu'il ne possédait rien? Où est-ce que vous avez vu qu'Isaac était pauvre, ne possédait rien? Comment pouvait-il établir le royaume? Où est-ce que vous avez vu que Jacob n'avait rien en fait? Où est-ce que vous avez vu ces choses? Et ce sont nos pères dans la foi. Mais Jésus voulait là leur dire, écoutez, moi je ne suis pas venu pour vous appauvrir. Ce n'est pas Jésus qui demande de faire des dons comment on appelle, les confessions de pauvreté. Hein. Vous voyez, des gens qui, par l'enseignement catholique, disent, voilà, je fais vœu de pauvreté et tout ça là. Ça c'est eux qui disent ça. Mais Dieu, au contraire, veut te bénir en fait. Ces choses servent. Il faut quand même voir aussi. Là, nous cherchons vraiment l'héritage de l'Église, l'enseignement du Seigneur. Nous cherchons ce saint héritage, la puissance de Dieu qui est là pour sauver le monde, pour impacter. Nous voulons aussi mettre de côté des choses fantaisistes, des choses qui sont venues gangréner en fait l'Église et la vie des enfants de Dieu. Nous voulons ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné. L'Église est utile pour pratiquer la charité, utile pour pratiquer la justice. L'Église est utile parce que ce sont des générations qui naissent. Dieu veut que tu vives et que ta maison vive aussi. Donc il y a véritablement l'héritage de la bénédiction. Nous ne pouvons pas faire de la bénédiction de Dieu une illusion de penser qu'on sera riche dans le ciel, comme si le Seigneur ici est en train de dire ce que beaucoup pensent. Non, il est en train de dire ici que l'héritage de Dieu couvre aussi bien le siècle présent que le siècle à venir. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. La vie éternelle, c'est le salut. Et la rédemption, c'est les grâces, les bénédictions que Dieu te donne, là, au milieu de ta génération, dans ton histoire, pour que tu puisses faire prévaloir la justice. Est-ce qu'on peut dire qu'on est juste sur des gens qu'on n'est pas capable de les assister? Comme le Seigneur dit, est-ce que tu peux dire à ton frère, va en paix alors qu'il a faim? Donc il faut sortir aussi de ces déviations. Parce que tout ça, ça consacre de la négligence, ça consacre des choses par lesquelles le diable utilise maintenant ces mêmes éléments pour faire du chantage. Non, l'Église du Seigneur doit être aussi prospère. Et les gens du monde ont besoin de voir des gens prospères qui craignent Dieu. Ça pourrait les sauver. C'est le réveil en fait. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Parce que tous les patriarches ont été bénis. Et le Seigneur le dit clairement. Jésus est venu nous donner la bénédiction d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Et nous, on connaît des pasteurs qui sont en fait des rabbins, qui se sont convertis. Pour les Juifs, ils se disent que pour eux, la Torah, c'est que Dieu leur enseigne comment vivre sur la terre. Donc, du coup, par l'enseignement de Dieu, ils savent comment prospérer. Et vous le savez bien. Eh bien, pour eux, ils se moquent de nous en disant que, mais vous, en fait, on vous enseigne pour aller au ciel. Donc, sur la terre, en fait, vous êtes perdus. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Ce n'est pas ce qu'il a enseigné, en fait. Il nous a enseigné d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Et d'être les saints de Dieu pour l'éternité, en fait. Pourquoi ne pas prendre les deux? Pourquoi, en fait? Oui. Il faut éviter des déformations que Dieu n'a pas introduites. Et c'est ce que Jésus, je veux que tu retiennes ce que le Seigneur vient de te dire, je veux te le lire encore, ce que le Seigneur a dit à ceux qui voyaient maintenant que leur vie est livrée à la pauvreté, qui ne peuvent rien posséder. Je le relis encore, parce que cette année, on va lire la parole, on va enseigner la parole. Et tous ceux qui veulent marcher dans la vérité, dans la parole de Dieu, on aura l'opportunité. Ce n'est pas des trucs là où on ne sait même pas c'est quoi. Je relis ce que le Seigneur a dit à Pierre, qui s'est inquiété pour son avenir. Pierre se mit à lui dire, donc c'est Marc 10, verset 28, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'est une forme de reproche. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui,
ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Là, c'est clair. Dieu veut que tu vives. Et il veut manifester sa bénédiction sur ta vie dès maintenant. Vous êtes mes témoins que je suis le Seigneur, que l'humanité doit se tourner vers moi pour marcher dans la justice et dans la dignité. Vous êtes la lumière, c'est-à-dire votre témoignage doit éclairer les ténèbres de votre génération. Les gens doivent découvrir que ton Dieu, c'est celui qui a créé l'univers et la terre et toutes ses productions, qui a voulu rendre la terre riche parce qu'il veut une grande famille sur la terre et il a la provision pour ça. Que ton Dieu est le Dieu d'Israël. C'est ça la vérité. Qui livre à Israël les trésors des nations et les richesses de la mer, qui détourne vers toi. Il faut quand même témoigner du Dieu qui est le tien. Il faut que l'Église sorte de la confusion et de l'inutilité. Ça, c'est le pillage de l'ennemi. Parce que l'ennemi s'infiltre par la fausse prophétie pour envoyer des enseignements erronés. Mais la parole est là pour nous délivrer, pour nous ajuster toujours à la parole du Seigneur. Celui à qui appartient l'époux, l'épouse, c'est l'époux. C'est Jésus qui est le Seigneur de l'Église, c'est sa parole qui fait autorité. Donc tu dois lire pour que tu reconnaisses que Dieu m'a donné aussi des facultés, des capacités sur le plan économique à pouvoir prospérer. Le Seigneur dit, je bénirai vos entreprises, cela est nécessaire pour la viabilité du peuple de Dieu, qui maintenant va se retrouver à ne pas pouvoir envoyer ses enfants à l'école, à ne pas pouvoir se soigner quand il est en difficulté pour dire que je suis dans la vraie consécration. Et le Seigneur dit, continue à dormir dans ta paresse et tu verras comment la pauvreté va t'atteindre comme de la teigne. Dieu n'aime pas ces choses, parce que ce n'est pas en faveur du royaume de telles positions. Nous avons à nous bouger, sortir de l'oppression, sortir de la distraction, pour porter le royaume puissant de notre Dieu et servir de témoignage pour aider les orgueilleux à reconnaître que Dieu est digne de leur dévotion aussi. Et ne pas laisser Satan accaparer toutes les richesses pour faire la promotion du péché et de toutes ces choses, emmener des guerres et tout ce qui est là pour détruire les âmes. Nous sommes là aussi pour bâtir le royaume, comme le Seigneur dit qu'il faut édifier. Quand le Seigneur, David savait ces choses, David savait que Dieu le faisait prospérer, mais que Dieu devait marquer l'histoire. Alors il s'est dit, non, Dieu a marché jusqu'ici dans une tente. Alors que les dieux des nations ont des palais de ceci, et le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, est là dans une tente, comme quand on était au désert. Il dit, je bâtirai au Seigneur une maison. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas toi qui bâtiras ma maison, ça sera ton fils. Et quand Salomon est arrivé au pouvoir, il a pris à cœur de bâtir à l'Éternel un temple de gloire. Toi aussi, tu es appelé à ériger, à bâtir le témoignage de Jésus-Christ. Toi aussi, tu es appelé à placer le peuple de Dieu dans des conditions qui soient à la gloire du Seigneur. Nous sommes appelés à ces choses. Quand toi, tu es là avec tes enfants sont comme toi-même, les prophètes, les prophétesses du Seigneur. Est-ce que Dieu veut qu'ils tombent en indigence? Donc, il faut qu'on se révolutionne. On doit accepter le royaume. Et le royaume est puissant, le royaume est fort, le royaume est saint. Ce que Dieu veut, ce sont les gestionnaires de sa justice sur la terre. Ceux dans les mains de qui il peut déposer des richesses pour la justice, pour soutenir les plus faibles, pour pouvoir soutenir la veuve et l'orphelin, mais aussi pour pouvoir emmener la joie du peuple de Dieu, pour pouvoir établir le royaume dans notre génération afin que les âmes soient sauvées. Bien-aimés, nous allons accepter l'héritage du royaume de Dieu.
Les enfants d'Israël savaient qu'ils avaient un héritage, c'était la terre promise. Alors il fallait, par la grâce de Dieu, secouer le joug de l'esclavage et oser aller réclamer leur héritage que Dieu les a conféré. Et ils ont saisi cet héritage comme nous le voyons encore jusqu'aujourd'hui. Toi aussi, tu n'es pas pauvre. Toi aussi, tu n'es pas oublié, car ton Dieu est celui qui possède toutes choses dans le ciel et sur la terre. Et s'il est ton Père, c'est que tu as un héritage. Comme il avait dit dans l'histoire de la parabole de l'enfant prodigue, le Père leur a dit, vous avez un héritage. Et le fils cadet a pris son héritage pour le galvauder dans l'esprit du monde. Et le frère aîné était là pour dire, Père, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je fête mon anniversaire. Mais le Père lui dit, mais tout ceci c'est pour toi. Pourquoi tu n'as pas demandé? Alors si tu n'as pas encore demandé à Dieu ce qui est bien pour toi en fait, le Seigneur a dit, demandez en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Il est temps de sortir de la confusion. Il est temps de sortir de la tergiversation. Il est temps d'accepter de se sanctifier pour être des héritiers du royaume. Un royaume puissant, un royaume spirituel qui impacte le monde naturel. Car oui, comme a dit Pasteur Jocelyne, en Jésus nous rentrons et nous sortons. Nous rentrons dans le royaume et nous prenons les choses spirituelles et nous les emmenons dans le monde naturel pour sanctifier notre génération. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Nous rentrons et nous sortons. C'est ce que Dieu te demande de comprendre et d'agir en fonction. Rentre dans ton héritage. Il y a un héritage saint pour l'Église. Et les premiers chrétiens ont établi clairement la puissance du règne de Christ. L'Église a été prolifique jusqu'à changer le cours de l'histoire. Il faut sortir de l'endormissement et de la confusion pour accepter tout ce que Jésus nous a conféré par son sacrifice à la croix de Golgotha. Lisez bien Jean. Le livre de Jean vous montre l'intimité entre le Seigneur et ses disciples. Le désir de Dieu de nous réjouir, de nous bénir, afin que nous connaissions la puissance du royaume. Change de mentalité. L'Église doit travailler dans les nations pour faire des disciples. Parce que c'est le temps des nations. Et la grâce est portée par l'Église. La révélation que Christ est le Seigneur est portée par chacun de nous selon la grâce qui t'a été faite de porter des vocations de salut, mais aussi de rentrer dans ta bénédiction, afin que tous sortent de la manipulation des mamans. Car l'or et l'argent n'appartiennent pas à Satan. Lui, c'est un pilleur, c'est un voleur, c'est une mafia. Mais toutes ces choses sont la bénédiction de Dieu pour ses enfants, pour ses héritiers. Quand tu rentres dans ton héritage, beaucoup rentreront aussi, à commencer par tes propres enfants et à ceux qui t'entourent, mais aussi par ton prochain, vers qui Dieu t'envoie. Beaucoup de gens pensent que les prières ne servent à rien, parce qu'ils voient que leurs conditions demeurent misérables. Mais le Seigneur nous sanctifie par son enseignement. Il ne veut pas que nous puissions périr avec le monde. Il ne veut pas que nous puissions idolâtrer les choses du monde. Mais quand nous sommes sanctifiés, que Jésus est pleinement en nous, nous utilisons les choses du monde pour glorifier le Seigneur. Et c'est très différent. C'est très différent. Tu dois enseigner à tes enfants de mettre le Seigneur comme leur tout. Et Dieu leur donne d'être gestionnaires de tous les biens qu'ils leur donneront pour la justice. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de ce dont vous serez vêtus, de vos logements. Car votre Dieu sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous voulons le royaume et la justice. Et nous voulons tout le reste par-dessus. Par-dessus, ce n'est pas comme je pensais avant que ça veut dire on cherche d'abord le royaume, on souffre ces choses, et puis peut-être vers la fin, on nous donnera. Non, par-dessus, c'est en même temps. C'est en même temps. Parce que le royaume, tu le choisis par la foi. Quand tu te positionnes, c'est déjà accompli. Et Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Tu ne vas pas courir après ces choses, mais ces choses vont courir après toi. Parce que je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Il faut délier les bénédictions que Satan est venu bloquer dans les familles. Il faut délier. Il faut dire que tu es béni, tu es riche
Et il faut lier les puissances des ténèbres, de l'injustice. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Je vous ai donné le pouvoir, merci, sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Il est temps de ne plus laisser quoi que ce soit nous nuire. Mais il est temps maintenant d'établir le royaume et la gloire du Seigneur. Car le Seigneur est au milieu de nous. Alors, bien-aimés, nous avançons dans l'urgence d'un temps où Dieu veut se manifester. Le Seigneur veut se manifester puissamment. Il veut se manifester, notre génération va le voir. Donc ne te néglige plus dans le dispositif. Aie confiance au Seigneur. Que tes prières deviennent des prières de reconnaissance et d'action de grâce. Pour dire, Seigneur, cette situation, je te rends grâce de ce que tu pourvois, parce que je sais que tu as déjà pourvu, parce que tu ne laisseras pas ton bien-aimé dans cette précarité. Parce que des prières de foi, des prières de quelqu'un qui est élu, des prières de quelqu'un qui est oint, parce que tu es là pour accomplir l'œuvre de ton Dieu. Des prières que Satan voit que tu as tout compris, parce que c'est lui qui est déstabilisé. Des prières où Josué a dit, le Seigneur a dit, là où tes pieds foulent, je te le donne. Il est temps que tu rentres dans cette connaissance et que tu puisses opérer, parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, le Seigneur est bon et il nous aime. Et il marche au milieu de nous pour accomplir de grandes choses. Sauver les âmes, mais pour établir l'Église. Nous sommes l'Église. Alors, bien-aimé, tiens-toi debout maintenant même devant le Seigneur. Et vous qui me suivez à la maison, tiens-toi debout maintenant même, car nous sommes dans le temps de l'établissement. Dieu t'établit. Dieu t'établit parce qu'il procure en toi une confiance que les choses ont changé. Que ton ennemi est déjà vaincu. Que la provision de Dieu est déjà au milieu de toi. Dieu te donne l'intelligence d'un temps nouveau. Dieu te sanctifie. Et il te propulse dans un temps nouveau. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, peux-tu répéter après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur en ta faveur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Elle m'a édifié. Parce que ta parole est la vérité. J'étais dans l'ignorance. J'étais dans la peur et la confusion. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout est accompli pour moi. J'accepte ton plan pour ma vie. Et j'accepte les projets que tu as formés sur ma vie. Car je t'appartiens. C'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Je ne me suis pas formé moi-même. C'est pourquoi je te fais confiance. Je renonce à Satan et à ses manigances. Je renonce à l'héritage d'Adam. Je renonce à son péché. Et j'accepte l'héritage de Christ en moi. Car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et dès aujourd'hui, je sors du piège de maman, du piège de la nécessité. Je ne veux pas être esclave du manger, du vêtir et du logement. Mais je veux au contraire dominer pour faire régner le Seigneur. Car il est Jéhovah Jireh de ma vie. Et je veux pratiquer la charité afin que tous connaissent la bonté de Dieu qui a été bon pour moi. Je sors de la crise qui est dans le monde. Je sors du pillage de l'ennemi. Et j'ai accès aux richesses et aux biens de mon Seigneur, de mon Père et de mon Dieu. Et je me lève pour établir le royaume qui a été semé en moi et qui prend place dans l'histoire afin que ma génération voie et connaisse que Jésus est Seigneur. Saint-Esprit, viens maintenant même et fais de moi, Seigneur, un oint de Dieu. Fais de moi un vent et une flamme de feu afin que je ne sois plus dans le paradigme de l'esprit du monde. Je renonce à la manipulation intellectuelle que le diable exerce et j'accepte ta parole, car ta parole est la vérité. Je veux pratiquer ta parole et je prends plaisir en ta parole et je marche selon ta parole et je me réjouis en toi, car tu ne mentiras pas à ta parole. Je veux être avec toi dès maintenant même et me donner en exemple à ma génération. Merci Seigneur, car tu m'as sauvé par ton sacrifice. Et moi aussi je me donne maintenant même, car j'ai compris que dans ce siècle-ci, j'aurai de grandes bénédictions au nom de Jésus. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Non seulement moi, mais ma maison avec moi, mes bien-aimés avec moi, Seigneur, car tu nous as sauvés pour l'éternité. Et nous voulons être maintenant même, je veux être maintenant même, la lumière du monde et le sel de la terre.
car désormais, je veux marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire, rien ne peut m'arrêter. Seigneur, je fais alliance avec toi. Je fais alliance avec toi pour l'année de l'édification, pour l'année de l'onction et de la conquête du saint héritage de l'Église, parce que nous sommes ton Église. Lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel, ta parole est la vérité. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu es Dieu qui procure ces choses maintenant même, qui déploie ta bannière sur nous afin que nous soyons une armée sous la bannière pour conquérir l'héritage que tu as donné à l'Église pour notre génération. Dès maintenant, ce peuple accepte le revêtement. Tes disciples acceptent le revêtement de puissance pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra les nuire parce que Dieu marche devant lui. Oui, Seigneur. Glorifie ton nom maintenant même et fais briller ta face sur eux, car Christ en eux l'espérance de la gloire.